Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans sa totalité évolue vers son ultime perfection. Le phénomène humain, sans le savoir, pour l'instant encore, construit le paradis pour nos futurs descendants. Alors évidemment, ça prendra quelques temps, il faudra quelques siècles encore d'évolution. Mais la plus grande partie de notre travail a été réalisée, du travail de l'humanité a été réalisée, la plus grande partie, entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates pour devenir cette humanité particulière qui a un rôle particulier, même si elle l'ignore ou si elle l'imagine, mais sans en avoir une conscience forte. Ce rôle qui est par exemple un de ces rôles, parce qu'il y a beaucoup de rôles à l'humanité différents des autres espèces, ce qui ne fait pas de nous une espèce supérieure, où chaque espèce a sa propre particularité. Et en fait n'a pas de supériorité, elle appartient à l'écosystème. Cet écosystème, c'est-à-dire que le brin d'herbe est aussi important que l'humanité dans cette aventure. Voilà, que l'air, que l'eau, que voilà, c'est ce tout qui fabrique, qui fait que nous sommes cette humanité, que nous sommes cette vie, je veux dire. Alors, donc pour l'instant, on construit ce paradis sans le savoir, mais la plus grande partie a été réalisée entre le moment où l'homme s'est séparé des autres primates pour devenir cette humanité. Et un de ces rôles importants de l'humanité, c'est de pouvoir rendre compte de ce que c'est que cette création. Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Nous sommes pour l'instant la seule espèce dans cet univers capable d'expliquer, de rendre compte de la création, de verbaliser la création. Alors la création, elle n'a pas besoin d'être verbalisée, évidemment, parce qu'elle fonctionne. Les lois qui régissent l'univers, elles sont là, elles sont posées, elles n'ont pas besoin d'être éclairées en réalité. Mais puisque voilà, la force d'attraction permet que les étoiles se télescopent pas, qu'il y a une sorte d'harmonie qui est là, que les atomes fonctionnent de telle manière, etc. Donc tout ça, c'est déjà le fait que ça soit, ça suffit en somme. Pardon. Et donc, mais l'homme a le rôle, a la particularité de pouvoir dire, de pouvoir réfléchir et découvrir pourquoi il y a cette humanité, pourquoi il y a cet univers, de quoi est constitué l'atome, de quoi est constitué l'univers, quelles sont les lois qui régissent cet univers, qu'est-ce qu'il y avait avant l'univers. Tout ça, c'est des questions auxquelles l'homme pourra répondre, doit répondre, cherche à répondre. Il ne peut pas faire autrement que de répondre à ces questions. Nous sommes constitués pour répondre à ces questions. On ne peut pas laisser de questions insolubles. L'esprit humain ne pourra pas s'arrêter en disant là par exemple on en sait déjà pas mal sur l'univers, on sait à peu près comment fonctionne un atome, on va s'arrêter de chercher. Non, l'humanité ne pourra jamais faire ça. Tant qu'elle n'aura pas compris ce qu'il y a au bout de cet atome, là, à l'heure actuelle, à l'heure où j'écris, où je parle, là,
il y a des milliers, des dizaines de milliers de chercheurs, de physiciens qui cherchent à comprendre qu'est-ce que c'est que cette matière. Il y a des dizaines de milliers de chercheurs qui cherchent à comprendre qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang. Est-ce que le monde qui cherche à trouver des clés pour expliquer la création. Donc ça, on ne peut pas y échapper. C'est comme ça. Et pareil pour le comportement humain. Tant qu'il y aura la possibilité que des hommes abusent d'autres hommes chercheront à résoudre ce problème, à empêcher que des hommes maltraitent leurs semblables. Même si c'est le cas. Là, on le voit, on est en plein désarroi. Le néolibéralisme est allé au bout de ses propres obscénités, en fait, parce qu'il est tombé dans la toute-puissance et il ne sait plus quoi faire de cette toute-puissance. Il fait ce qu'il veut et il se rend compte que ça le pousse à aller dans la folie, quoi, en réalité. Et cette folie, elle s'arrêtera quand il y aura un système qui va arrêter ce mécanisme-là. Eh bien, malgré tout, il y a un paquet de monde qui lutte contre cette toute-puissance, contre cette obscénité. Et on ne pourra pas laisser faire ce recul vers la violence d'État, vers la violence, on pourrait dire impérialiste, parce que c'est des empires et des prétendants empires qui luttent là en ce moment pour la domination. Voilà. Alors ça, c'est l'introduction qui est toujours un peu longue, mais bon. Alors, parce que le plus intéressant, c'est tout ce qui est politique, tous ces points de vue politiques sont destinés à devenir obsolètes, ils sont injustes, ils sont partisans, ils correspondent à ma propre hostilité vis-à-vis de l'injustice, à mon désir de passer sur un modèle universaliste. Donc, en somme, je voudrais accélérer le temps pour voir, pour être témoin d'un monde qui devient multipolaire et qui sorte du monde unipolaire, mais force est de constater que peut-être le monde unipolaire doit continuer, l'Occident doit encore tracer la route, etc., doit encore être dans la domination. Dans les luttes qui sont en train de se jouer, celui qui l'emportera, si c'est le monde multipolaire, si c'est les valeurs des BRICS qui prennent qui l'emportent, c'est-à-dire que l'Occident finisse par dire c'est bon, on abandonne ce désir de cette compétition pour les matières premières, pour aller dominer tel pays autour, avec les massacres qui vont avec, hein, parce que là c'est une horreur en fait. On se retrouve comme dans les années 50 où la compétition entre l'URSS et le monde capitaliste faisait des ravages sur tous les continents, dans tous les pays. Ils se battaient par victimes, par peuples vulnérables interposés. C'était une catastrophe. Et là, on se retrouve exactement dans une configuration identique. Et on se dit, mais c'est quand même vraiment incroyable. Après avoir frisé l'universalité, quoi, hein, on n'était pas loin de l'universalité. Il a suffi qu'on contredise l'Amérique qu'on s'oppose à son désir narcissique de toute puissance,
pour que ça le remette dans une position d'autoritarisme, de violence incroyable. Ben, c'est un peu comme un enfant frustré quand voilà un enfant qu'on a laissé un peu devenir dominant. Quand on le frustre, il va mettre une violence inouïe parce qu'il peut pas supporter ça. Et il faut le contraindre à ce moment-là. C'est assez compliqué dans ces conditions-là. Voilà. Mais par exemple, ça, c'est un point de vue bien particulier qui est destiné à être obsolète. Par contre, ce sur quoi j'étais en train de travailler, c'est-à-dire sur Plotin, une audio de France Culture, Le régime des passions, Plotin et l'extase, avec Gwenaël Aubry. Eh bien, on va reprendre cette écoute et je vais éventuellement commenter, digresser à partir de cette écoute. Allons-y. Dans le jumelage provisoire de l'éternité plotinienne et du temps retrouvé, on va rester là-dedans en écoutant deux passages de Plotin qui encadrent un extrait justement du temps retrouvé, extrait dans lesquels il est question d'une redescente de l'éternité chez Plotin pour étudier le temps, et de ce que Proust appelle, lui, de son côté, un peu de temps à l'état pur, Georges Claes. Comment pouvons-nous connaître l'éternité de l'un, nous qui existons dans le temps? Comment, en effet, connaîtrions-nous ce que nous ne saurions percevoir? Comment pourrions-nous percevoir une chose qui nous serait étrangère? Il faut pour cela que nous participions nous-mêmes à l'éternité. Voilà, donc il faut faire l'expérience pour pouvoir... La question, c'est comment pouvoir comprendre l'éternité, comment pouvoir comprendre la cessation du temps et donc du rythme dans lequel la vie ordinaire est engluée, en somme. Eh bien, il n'y a qu'à travers l'extase, dans l'état d'extase, le temps est aboli. C'est pas qu'il n'existe plus le temps, on continue à vieillir, à être... Si on était un extatique qui resterait extatique... dans l'état d'extase toute son existence, il continuerait à vieillir, il continuerait à avancer, etc. Mais simplement, il n'a plus la notion du temps. Donc le temps n'a plus d'impact sur ce qu'il ressent, sur son corps en réalité, sur les sensations qu'il a. La sensation qu'il a, c'est une sensation d'être présent absolument au présent. D'être dans l'immédiat absolu, d'être tout le temps dans un état de contemplation de l'instant présent. Donc le temps n'existe pas. Le temps, il existe parce que, là, par exemple, je suis en train de travailler, mais je sais qu'en début d'après-midi, je dois aller faire un peu de maçonnerie avec un ami. À midi, j'ai quelques petits trucs à faire, etc. Demain, j'ai un rendez-vous, ça, etc. Tout ça, ça encombre mon esprit. Dans l'état d'extase, tous ces encombrements n'existent plus. On est posé dans l'immédiat. Pour avoir fait l'expérience de l'extase, eh bien, je pouvais rien programmer. Rien n'était, ça a duré une semaine. Et dans cette semaine-là, je pouvais que vivre, que me laisser porter par quelque chose qui me guidait, en somme. Qui faisait que quand j'avais faim, c'est à midi, j'étais devant quelque chose à manger, et que quand mon corps avait envie de sortir marcher, j'étais dehors en train de marcher, en train de faire des choses. Quand il fallait que je me couche, je me couchais, mais rien n'était anticipé. J'avais pas 8h30, il faut que je mange, etc., etc. Il y avait rien de tout ça. J'étais guidé par quelque chose. J'étais pris par quelque chose. Quelque chose me vivait de l'intérieur, en somme. Et ce quelque chose qui vivait de l'intérieur, j'en ai conclu que c'était le principe créateur, ce que les religions appellent Dieu. En définitive, Dieu avait pris possession de mon état d'esprit, et c'est pour ça que je ressentais
cet état d'amour absolu. Je vibrais que c'était que de l'amour, une sensation d'amour absolument incroyable. Parce qu'en réalité, c'est ce qui m'a permis de comprendre que les religions avaient raison de dire Dieu est amour, Dieu c'est l'essence de l'amour. Ben oui, et puisque en fait quand il émanait à travers mon corps, quand il avait vidé tout l'ego qui était dans mon esprit pour faire un esprit vide et prendre cet esprit en possession, et qu'il animait mon corps, ben ce que je ressentais, c'était de l'amour absolu, de la jubilation, de la jouissance pure et parfaite au niveau du corps. Et donc ce qui m'a fait conclure que Dieu, c'est l'essence de l'amour. Voilà. C'est que de la logique, en somme. Mais comment le pouvons-nous, puisque nous sommes dans le temps? Pour comprendre comment on peut être à la fois dans l'éternité et dans le temps, il faut déterminer la nature de ce dernier. Il faut donc que nous descendions de l'éternité pour étudier le temps. Tant de fois au cours de ma vie, la réalité m'avait déçu parce que, au moment où je l'apercevais, mon imagination, qui était mon seul organe pour jouir de la beauté, ne pouvait s'appliquer à elle en vertu de la loi inévitable qui veut qu'on ne puisse imaginer que ce qui est absent. Et voici que soudain, l'effet de cette dure loi s'était trouvé neutralisé, suspendu par un expédient merveilleux de la nature qui avait fait miroiter une sensation, bruit de la fourchette et du marteau, même inégalité des pavés, à la fois dans le passé, ce qui permettait à mon imagination de la goûter, et dans le présent, où l'ébranlement effectif de mes sens par le bruit, le contact, avait ajouté au rêve de l'imagination ce dont ils sont habituellement dépourvus, l'idée d'existence. Alors là, je pense qu'il a, en fait, il a mis en jonction la première partie qui était l'écriture de Plotin avec l'écriture de Proust. Et c'est quelque chose qui me dérange parce que c'est deux mondes vraiment. C'est pareil que sur la mécanique universelle. Après avoir fait cette expérience d'extase, je me suis rendu compte que on peut pas superposer la conscience ordinaire et la conscience extatique. L'état ordinaire d'existence et l'état extatique. Ils ne peuvent pas se chevaucher. C'est l'un ou l'autre. Quand on est dans l'état d'extase, on ne peut pas être dans l'état ordinaire. Quand on est dans l'état ordinaire, on ne peut pas ressentir l'extase, les sensations de l'extase. C'est deux choses vraiment différentes. Et la réflexion de Plotin, elle est sur l'extase pure et dure. La réflexion, à mon sens, de Proust, elle est sur l'extase ordinaire, l'extase comme on en parle de façon ordinaire. Quand on dit j'étais en extase devant un tableau, j'étais en extase devant... Ça n'a rien à voir au niveau de la sensation avec l'extase spirituelle, on pourrait dire, si elle est spirituelle, mais c'est pas spirituel. Moi, quand j'ai eu cet état d'extase, c'est pas le religieux qui m'y a conduit. Je m'intéressais pas du tout au religieux. Je suis tombé dans cet état et c'était une extase laïque entre guillemets. Mais j'ai compris ce que les religieux, quand ils étaient en état d'extase, ressentaient parce que c'était équivalent. Voilà. Et grâce à ce subterfuge, avait permis à mon être d'obtenir, d'isoler, d'immobiliser la durée d'un éclair, ce qu'il n'appréhende jamais, un peu de temps à l'état pur, une minute affranchie de l'ordre du temps à recréer en nous, pour la sentir, l'homme affranchi de l'ordre du temps. Et celui-là,
On comprend qu'il soit confiant dans sa joie, même si le simple goût Peut-être d'une j'ai tort, madeleine hein. ne semble pas contenir logiquement les raisons de cette joie. On comprend que le mot de mort n'ait pas de sens pour lui. Situé hors du temps, que pourrait-il craindre de l'avenir? Il faut concevoir à partir de là la nature du temps comme une vie de l'âme qui s'étend et qui progresse selon des changements insensibles et continus. Cette vie est l'acte d'une âme qui existe toujours. L'âme du monde qui consiste dans la production et la génération des êtres. L'âme est le temps. Le monde est ce qui est dans le temps. Faisons maintenant en pensée remonter vers l'intelligible cette puissance de l'âme à agir temporellement. Faisons cesser cette vie qu'elle possède maintenant comme quelque chose d'incessant, en supposant donc qu'elle n'est plus active, que cet acte a cessé et que l'âme est retournée vers l'éternité et ce qui demeure dans la tranquillité. Que resterait-il alors après l'éternité? Comment une chose pourrait-elle succéder à une autre? Qu'y aurait-il encore d'antérieur, de postérieur et de futur, alors que toute chose... Une chose qui succéderait à l'autre, c'est le présent, l'immédiat qui succède à l'immédiat. Voilà. Et donc, c'est juste une position. C'est pas, évidemment, dans le temps, c'est pas l'immédiat, c'est une projection qui succède à une autre projection. Tout à l'heure, j'ai ça à faire, après-demain, j'ai ça à faire, dans 15 jours, j'ai ça à faire, dans un mois, j'ai ça à faire, etc., etc. Ça, c'est la projection des choses. Quand la succession, c'est le présent, l'immédiat absolu, on est dans l'état d'extase. Et donc là, oui, effectivement, on peut le faire. Et c'est rien, c'est pas quelque chose qui est compliqué. C'est compliqué à atteindre quand on le désire, quand on veut accéder à l'extase, parce que ça veut dire qu'il faut anéantir son ego, son narcissisme, ses pulsions, ses désirs, etc., etc. Donc, dans une volonté, la volonté d'accéder à la sagesse, à l'éveil, au nirvana, à l'extase, c'est extrêmement compliqué au niveau technique. C'est pour ça que le moine bouddhiste ou Bouddha, il a mis un temps fou pour atteindre cet état-là. Mais accidentellement, ça existe, et c'est pas de plus en plus, non, d'ailleurs, ça existe. Je pense que beaucoup de gens font cette expérience d'extase pure sans le savoir ou sans y prêter vraiment une attention. Mais quand on discute avec des gens, ils peuvent dire « oui, j'ai ressenti cet état-là, ça a été bref, mais je me suis senti complètement déconnecté de tout, j'étais dans un état j'avais aucun souci, aucune crainte, aucune peur, j'étais dans une sensation de plénitude. » Bon, c'est ce qu'on retrouve dans les expériences de mort imminente, les expériences et d'autres expériences un peu similaires à ça. Demeurerait dans l'unité. Il est urgent de répondre à cette question redoutable. On va y répondre, mais avant ça, un tout petit point quand même, malgré tout, sur la disposition du système plotinien, la façon dont le système plotinien s'organise, ce périple qu'il opère. Alors, je sais pas, peut-être c'était que Plotin d'ailleurs, jusqu'à la matière, si peu qu'elle n'est pas. La façon dont l'âme chemine de l'un à l'autre, littéralement, et sur le fait aussi qu'un tel cheminement, un tel voyage immobile, est aussi décrit aussi chez Plotin une psychologie, Gwenaël Aubry.
Oui, c'est un système essentiellement dynamique. C'est-à-dire que ceux qui s'y disposent en degrés a d'abord un corrélat immédiat dans l'âme et un corrélat expérimental aussi immédiat. Donc on peut effectivement redisposer cette hiérarchie qui conduit... De façon un peu schématique, comment ça se passe l'immeuble plotinien. Alors on va partir du dernier étage. Bon, il y a ce premier principe... que Plotin nomme l'imbien, qui est une sorte de pur excès. Vous l'avez dit, il est en effet, l'imbien est au-delà de l'être, il est epekaina tesousias, au-delà de la forme. Il est à la fois la pure simplicité, la pure perfection et la puissance dont procède la totalité du réel. Puissance qui doit être comprise... Ce serait déchoir pour lui que d'être. En un sens, il est au-delà de l'être lui-même. Oui, s'il était, il ne serait pas simple. Mais il y a en même temps pensé, ça c'est un point très important, parce qu'il ne faut évidemment pas entendre l'extase plotinienne en un sens confessionnel. Tout à l'heure, il était question du divin. Par là, Plotin désignait le second principe. Bon, voilà, l'imbien n'est pas Dieu. Il est cette espèce de puissance profuse qui engendre donc la totalité du réel. À sa suite vient donc l'intellect, qui lui est le lieu des essences, qui est la totalité des intelligibles, que Plotin pense en même temps comme des intelligences. L'univers diaphane de l'intelligence, totalement transparent. Oui, mais qui est aussi le lieu de... Plotin réintroduit le mouvement dans disons, le monde platonicien des essences. Il y introduit du même coup la vie. L'intellect est aussi le lieu de la vie la plus profuse et la plus intense. Bon. Vient ensuite l'âme, et il en est question ici. L'âme est en effet... dans ce qui vraiment la caractérise comme âme, rigoureusement contemporaine du temps. C'est-à-dire l'âme naît à partir d'un écart d'avec l'intellect, d'un écart du même coup d'avec ce que Plotin appelle l'intuition, qui est cet acte qui permet de saisir une totalité dans l'instantanéité, justement l'unité, là encore, d'un acte indivisible. Donc l'âme naît avec le temps, comme dianoia, c'est-à-dire précisément comme discours. L'âme va être avant tout définie par Plotin comme ce qui déploie, selon l'ordre, en effet, de l'antérieur et du postérieur, comme ce qui déploie, ce qui, dans l'intellect, se donnait instantanément, homo panta, tout ensemble à la fois, à la façon, dit Plotin, d'un visage dont on embrasserait tous les traits d'un seul regard. Ça, c'est l'intuition. L'intuition est capable de tout saisir d'un coup. Comme voir les 6 faces d'un cube d'un coup, voilà, tout en le laissant cube. L'âme, à l'inverse, et c'est cela c'est par là qu'elle s'articule essentiellement au temps. L'âme, à l'inverse, n'est capable que de déployer ce qui, dans l'intuition, se donnait d'un coup. Cette sorte de chute dans la discursivité. Ce qu'on appelle une procession chez Plotin. Alors, ce déploiement successif, en effet, des degrés du réel s'appelle... se nomme procession, le mot venant de nommer justement cette succession en fait cette succession de puissance, parce que c'est toujours la puissance de l'un qui se déploie, qui en même temps à mesure s'affaiblit jusqu'à la matière où là la puissance de l'un est totalement vient s'épuiser finalement. Alors c'est là où on voit la puissance de la pensée humaine, qui ne peut pas laisser, c'est ce dont je parlais dès le début, on ne peut pas laisser des choses sans y répondre. On est constitué, notre psychisme, le psychisme de l'humanité est constitué pour être obligé de répondre à toutes ces questions. Voilà, et là on voit que Plotin, il cherche à comprendre comment de l'immatériel on passe au matériel, comment la vie doit se faire, et là c'est exactement ce que les chercheurs au CERN aujourd'hui cherchent à comprendre, comment la matière, comment à partir de ce qui s'est passé avant l'univers, ça a donné l'univers. Ça c'est la question fondamentale de ces chercheurs. Mais c'est exactement la question à laquelle cherche à répondre aussi Plotin. Mais en même temps, il cherche à comprendre comment,
d'une sensation ordinaire, on arrive à cette sensation extraordinaire qui est l'extase. Donc toutes ces questions-là, on ne peut pas faire autrement que répondre à tout ça. L'humanité est contrainte. Est-ce que cette unité qu'on aurait tendance à se représenter comme un au-delà, et qu'il est commode d'ailleurs de présenter comme un au-delà, selon une représentation, c'est toujours paradoxal de parler d'au-delà, puisqu'on a une représentation spatiale de ce qui excède l'espace. Mais bon, disons qu'on se représente comme un au-delà, est en réalité, peut-être, si j'ose dire, tout à fait incarné dans la mesure où l'un plotinien se donne à voir sous la forme du singulier, c'est-à-dire de ce que nous avons de plus... l'irréductibilité d'un objet à un autre, la singularité absolue d'une expérience. Est-ce que l'expérience qu'on peut faire du singulier, de la bizarrerie d'un objet singulier, du fait que la beauté, par exemple, ne soit pas l'affaire de la symétrie, mais qu'un visage qui serait symétrique serait laid, un visage est beau parce qu'il n'est pas symétrique, la beauté d'un morceau d'or, la beauté d'un soleil couchant, la beauté d'un... Le fait même que l'expérience de la beauté dans la vie se donne sous la forme du singulier, et non pas de la symétrie, contrairement à ce que dit Platon, est-ce que ce fait-là n'est pas un souvenir de l'un, une incarnation de l'un? Quand on est face à un phénomène dont on dit qu'il est beau sans trop savoir pourquoi, est-ce qu'on ne fait pas une expérience plotinienne? Alors, bon, ça n'est pas dans l'expérience du singulier que Plotin reconnaît quelque chose comme un écho de l'expérience de l'un. C'est vraiment dans l'expérience du simple. Donc, effectivement... Quelle différence vous faites entre le simple Le simple, ben, c'est l'extase, c'est qu'il n'y a plus de... C'est la même différence entre l'état ordinaire et l'état extatique. Et là, on ne peut pas réduire l'état extatique à l'état ordinaire, sinon on ne comprend rien. On peut pas, si on n'a pas une vision mystique de ce dont parle Plotin, on ne peut pas comprendre les choses. Et c'est ce qui malheureusement fait que souvent dans ces émissions-là, ceux qui n'ont pas fait l'expérience et qui sont vraiment inclus dans l'existence, dans la vie ordinaire, le plaisir, le pouvoir, enfin, qui sont pas dans une recherche spirituelle, mais dans une recherche d'obtention des choses matérielles de l'existence. Il n'y a pas à contester ça, il n'y a pas à contredire. C'est pas parce que Raphaël Enthoven n'est pas dans le mystique qu'il ne s'intéresse pas, qu'il n'est pas plongé dans, comme, je sais pas, comme Plotin justement, ou comme ceux qui sont dans cette recherche mystique. C'est pas pour ça que c'est mieux, c'est moins bien, ou quoi que ce soit. C'est sa personnalité qui est comme ça, etc. Mais avec ce type de personnalité, on peut pas comprendre pleinement ce que Plotin va vouloir dire. Et c'est ce que j'ai remarqué quand j'ai suivi quelques cours en auditeur libre à la fac, à Nice. Les profs qui parlaient de Platon, qui parlaient de Spinoza, qui parlaient sans faire de référence au spirituel, sans avoir d'intérêt pour le spirituel, moi, je m'y retrouvais pas. Ils essayaient d'expliquer Spinoza par le matérialisme. Bien entendu que quand Spinoza dit que Dieu est dans tout, dans la nature, on peut le voir au niveau matériel, mais c'est au-delà. Il y a quelque chose le divin dans la nature, c'est du divin, c'est pas de la matière, c'est pas des atomes seulement. Et là, ça permettait pas de comprendre réellement les choses. Et là, ben, c'est la même chose dans clair, de questions. C'est pas l'unique ni l'irréductible à tout autre. Et on voit la différence avec justement Gwenaël Aubry, qui par contre est dans le... Pardon. Qui, en s'intéressant, en plongeant dans Plotin,
en a décelé la spiritualité, en a décelé la mystique, en a décelé la puissance liée au divin. C'est vraiment ce qui ne peut pas être décomposé. Donc c'est effectivement ces expériences de l'éclair, de la couleur pure que Plotin considère comme étant l'expérience par excellence du beau. Et par ailleurs, c'est vrai, Plotin ne considère pas, il prend en cela de grandes distances avec l'esthétique platonicienne et l'esthétique grecque classique, que la beauté se donne d'abord dans la symétrie. Parce que précisément, le lieu du beau, c'est celui de l'intellect, et qu'au-delà de l'intellect, il y a l'un. Bon. Donc ce qui pour Plotin fait avant tout la beauté, c'est justement ce qu'il appelle la grâce. Là encore, il ne faut pas entendre ce sens, il faut pas... Donc, au-delà de l'intellect, c'est le monde des idées, mais c'est le spirituel dans son essence. Et au-delà, il y a l'un, c'est le principe créateur à la limite. Mais ils sont en relation directe d'essence à ce niveau-là. C'est pas plus bas, c'est l'incarnation humaine qui avec l'ego, avec tout ça, c'est beaucoup plus bas, cette chose-là. Ce mot en un sens chrétien, c'est la charice, c'est quelque chose qui est de l'ordre du mouvement, là encore, du mouvement et de la vie. D'où cette phrase très belle de Plotin, un homme laid, s'il est vivant, sera toujours plus beau que la plus belle des statues. Parce que ce qui se déploie sur son visage, c'est effectivement un mouvement qui est comme le reflet de cette puissance productrice de l'un. On parlerait d'un vitalisme plotinien ? Ah oui, absolument. Oui. Il y a dans la statue du divin, puisque c'est composé d'atomes, et Dieu est dans l'atome. Dieu, c'est le divin est dans l'atome. Il y a une différence dans l'incarnation, dans le vivant et dans le minéral. Qu'est-ce que c'est que cette différence ? Elle est extrêmement présente. Bien entendu que la sculpture, elle va émaner quelque chose, elle va donner. C'est la sensation qu'on a quand on regarde une sculpture, par exemple. Voilà. On regarde une sculpture, on regarde un personnage, un homme, une femme, n'importe, sculpté dans le marbre. Le fait que ça soit constitué du divin va faire que on va voir quelque chose, on va ressentir quelque chose, et ce quelque chose, c'est l'émanation de ce divin que notre corps va ressentir, que notre esprit va ressentir. À un autre degré, mais pourtant ça existe déjà dans la sculpture, mais ça existe à un autre degré quand on regarde un être humain, envers lequel on a quelque chose. Si on fait abstraction, si on regarde un être humain de la même manière qu'on regarderait une statue, c'est-à-dire sans crainte de quoi que ce soit, sans angoisse, sans que la psychologie vienne perturber cette réflexion, sans qu'on se sente mal à l'aise, sans qu'on ait du désir ou des choses comme ça, on va se retrouver avec quelque chose avec un amour encore plus considérable. Il y a de l'amour vers la sculpture, parce qu'elle émane quelque chose, mais le corps humain, l'humain, l'autre, va émaner quelque chose d'encore plus puissant. Et là, ça serait intéressant d'aller chercher pourquoi, dans ce type d'émanation, alors je l'ai réfléchi sur la mécanique universelle, ce principe d'ailleurs. Je disais, voilà, je prenais l'expérience, on voit au loin un être humain qui se rapproche, qui est très loin, on n'arrive pas à le distinguer si c'est un humain, un animal, un homme, une femme ou quoi que ce soit, on ne voit pas pour l'instant. Il y a un regard qui est là, on ne sait pas ce que c'est. Il s'approche et on commence à voir que c'est
un être humain. Là, on se demande est-ce que, bon, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un homme ou une femme? Il se rapproche, on voit que c'est un homme ou une femme. En fonction de ce que nous sommes, et de ce que nous aimons, de ce que nous redoutons, etc., on va avoir une petite sensation. Il va se rapprocher encore, on va passer à un autre degré de la sensation. Est-ce qu'il vient avec des bonnes intentions? Est-ce qu'il vient avec est-ce qu'on arrive à détecter son ambiance, ce qu'il est? C'est quelque chose que l'instinct va chercher à faire. Et puis il s'approche, etc. Il se rapproche et on voit que c'est, dans le cas où moi j'avais fait l'expérience, c'était une femme qui arrivait. Et moi je suis hétérosexuel, donc c'était est-ce qu'elle va toucher quelque chose en moi au niveau libidinal ou pas? Est-ce que j'aurais envie de la séduire ou de pas la séduire, par exemple? C'est un autre degré de relation, etc. Et puis elle arrive, et puis on peut rentrer dans une relation de fraternité. C'est un autre degré. Et puis on peut arriver à la fusion parfaite, qui dépasse la sensualité, qui dépasse tout ça, et qui va arriver à l'osmose. C'est l'état encore supérieur. Donc on voit bien qu'on voit d'abord, c'est juste le regard, c'est la vue, et puis après c'est les sentiments, et puis etc., etc. C'est les sensations, les sentiments, jusqu'à atteindre cet état d'osmose. Et dans cette progression, on avance vers le cœur de ce qu'est un être humain, en somme. Oui, sauf que, bon, il faut comprendre que cette vie dont parle Plotin n'est pas pensée sur le mode de l'effort ni de la volonté, mais comme une sorte de pur flux nécessaire. On va rester dans le flux, justement, suivre le chemin du flux, en opposant ou en comparant ou en mêlant, cette fois-ci, la parole de Plotin à celle de Jean-Jacques Rousseau. Plotin d'abord, Rousseau ensuite. Il nous faut maintenant remonter au bien auquel toute âme aspire. Quiconque l'a vu... Alors, si toute âme aspire au bien, d'accord? Voilà, on va partir de cette petite phrase dont parlent les Platon, dont parle Aristote, etc. Le souverain bien, tout être humain cherche à atteindre le souverain bien, atteindre le bonheur. Si chaque être humain cherche à atteindre le bonheur, l'ensemble humain, par définition, cherche à atteindre le bonheur. Donc l'humanité dans son ensemble cherche à atteindre le bonheur. Et ça, c'est ce qui fait que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Par exemple, c'est une des preuves aussi par lesquelles on peut dire l'humanité ne peut pas ne pas chercher à atteindre le bonheur parce que dans sa totalité, chaque être humain, chaque individu cherche à atteindre le bonheur. Et cette puissance, alors comme on s'y prend mal, comme 99% des êtres humains s'y prennent mal, en dehors des sages qui vont s'y prendre parfaitement bien, mais nous, on cherche le bonheur en se payant une bonne bagnole, en se payant un bon repas, en ayant du pouvoir, en voulant écraser l'autre, en faisant... Voilà, tout ça fait que ça fait du chaos dans l'humanité. Mais c'est parce qu'on se trompe, c'est tout simplement ça. On fait une erreur en cherchant toujours le bonheur. On n'a pas compris ce que c'est que le bonheur. Donc on tâtonne, on cherche, voilà, sans comprendre exactement ce qui se passe. Connais ce qui me reste à dire. Sais quelle est la beauté du bien. En effet, le bien est désirable par lui-même. Il est le but de nos désirs. Pour l'atteindre, il faut nous élever vers les régions supérieures, nous tourner vers elles et nous dépouiller du vêtement que nous avons revêtu en descendant ici-bas, comme dans les mystères, ceux qui sont admis à pénétrer au fond du sanctuaire après s'être purifiés dépouillent tout vêtement et s'avancent complètement nus. Comment faut-il s'y prendre ?
Que faut-il faire pour arriver à contempler cette beauté ineffable qui, comme la divinité dans ses... Il me semble qu'il a parlé de mystère, j'ai déconnecté un peu, mais si c'est ça, il parle bien des expériences que faisaient Platon et les présocratiques, des expériences extatiques. Voilà. Et donc, il se dépouillait, parce que la nudité, c'est aussi le fait de laisser tout ce qui est apparent, tout ce qui est inutile dans tout ce qui va nourrir l'ego, tout ce qui va couvrir l'âme absolue d'ego. Voilà, le vêtement, c'est quelque chose qui nous distingue, qui va faire que on va vouloir séduire, être plus joli que l'autre, etc., etc. Le mystère reste caché au fond d'un sanctuaire et ne se montre pas au dehors pour ne pas être aperçu des profanes. Qu'il avance dans ce sanctuaire, qu'il y pénètre, celui qui en a la force, en fermant les yeux au spectacle des choses terrestres, et sans jeter un regard en arrière sur les corps dont les grâces le charmaient jadis. S'il aperçoit encore des beautés corporelles, il doit ne plus courir vers elles, mais sachant qu'elles ne sont que des images, des vestiges et des ombres d'un principe supérieur, il les fuira pour celui dont elles ne sont que le reflet. Celui qui se laisserait égarer à la poursuite de ces 20 fantômes, les prenant pour la réalité, n'aurait qu'une image aussi fugitive que la forme mobile reflétée par les eaux et ressemblerait à cet insensé qui, voulant saisir cette image, disparut lui-même, dit la fable, entraîné dans le courant. De même, celui qui voudra embrasser les beautés corporelles et ne pas s'en détacher précipitera, non point son corps, mais son âme, dans les abîmes ténébreux, abhorrés de l'intelligence. Il sera condamné à une cécité complète. Et sur cette terre, comme dans l'enfer, il ne verra que des ombres mensongères. Quand le soir approchait, je descendais des cimes de l'île et j'allais volontiers m'asseoir au bord du lac, sur la grève, dans quelque asile caché. Là, le bruit des vagues et l'agitation de l'eau fixant mes sens et chassant de mon âme toute autre agitation, la plongeaient dans une rêverie délicieuse où la nuit me surprenait souvent sans que je m'en fusse aperçu. Le flux et le reflux de cette eau, son bruit continu mais renflé par intervalles, frappant sans relâche mon oreille et mes yeux, suppléait au mouvement interne que la rêverie éteignait en moi et suffisait pour me faire sentir avec plaisir mon existence sans prendre la peine de penser. De temps à autre, naissaient quelques faibles et courtes réflexions sur l'instabilité des choses de ce monde dont la surface des eaux m'offrait l'image. Mais bientôt, ces impressions légères s'effaçaient dans l'uniformité du mouvement continu qui me berçait et qui, sans aucun concours actif de mon âme, ne laissait pas de m'attacher au point qu'appelé par l'heure et par le signal convenu, je ne pouvais m'arracher de là sans effort. Qu'on me dise à présent ce qu'il y a là d'assez attrayant pour exciter dans mon cœur des regrets si vifs, si tendres et si durables, qu'au bout de 15 ans, il m'est impossible de songer à ces instants chéris sans m'y sentir à chaque fois transporté encore par les élans du désir. L'ennemi de cette... ces retrouvailles du moi avec l'autre, qu'on porte en soi et dont le moi est le paravent, l'adversaire, l'obstacle à ces retrouvailles, c'est Narcisse. L'ennemi à abattre, c'est Narcisse. Et le paradoxe veut qu'on se serve de Rousseau pour abattre Narcisse. Ici, l'ennemi à abattre, c'est Narcisse, c'est celui qui, oubliant, alors d'un point de vue plotinien, de regarder le principe dont il est l'émanation, si j'ose dire, se regarde lui-même, se contemple lui-même et verse dans la contemplation de soi. Sauf qu'en fait... Voilà. En vérité, c'est aussi une extase, c'est ce qu'on pourrait appeler une extase négative. C'est-à-dire qu'en vérité, Narcisse ne s'éprend pas de lui-même, mais de son reflet porté à la surface des eaux. Donc il est totalement projeté dans l'extériorité, totalement projeté dans l'image. D'ailleurs, il ne sait pas que celui qu'il regarde, c'est lui-même. Absolument, ouais. Et le fait oui, mais c'est parce qu'il prend une vessie pour une lanterne.
Parce qu'il prend son corps pour son âme, dirait Plotin. Bon, il prend effectivement le reflet de ce qui est essentiellement, pour ce qui est essentiellement, sans même s'apercevoir que c'est lui qui projette cette image. Donc il passe tout entier dans l'image, il se noie tout entier dans l'image. Or, il est vrai que pour Plotin, toute conscience est spontanément narcissique. C'est-à-dire que d'une certaine façon, tout l'itinéraire plotinien, cette espèce d'itinéraire dynamique qu'on essaie de structurer tout à l'heure, consiste à passer d'une extase à une autre, de l'extase narcissique à cette espèce d'extase mystérique. Mystérique. Mystérique au sens où, non pas simplement mystique, mais mystérique parce qu'on entend là, et c'est un motif, c'est une image évidemment récurrent chez Plotin, le modèle des mystères, des initiations aux mystères, Éleusis par exemple, ce qui nous dit aussi que l'extase plotinienne n'a rien de doux ni de languide, contrairement à l'extase rousseauiste. Et là, on entendait aussi dans le texte qui a été lu cette espèce d'exigence d'absolue nudité, d'absolu dépouillement. C'est-à-dire que l'extase ultime, celle de l'un, est effectivement une extase nue. Voilà. Il faut y venir à ça, sur cette idée de ce retranchement, cette dépossession, ce lexique plotinien de la purification. Mais le nu, c'est pas, ça a pas de, c'est juste pour aller vers l'essentiel, vers l'âme. Voilà, l'âme, elle est nue, elle est pas vêtue d'habits ou de quoi que ce soit. C'est juste à ce niveau-là. C'est pas un effet, c'est pas une obligation en somme. On peut oublier, on peut être en extase sans faire plus aucune référence à l'extériorité qui nous habille et qui nous montre à autrui, en fait. C'est ça. C'est quand on s'habille pour autrui, quand on s'habille pour quelque chose qui est pour une intention. Voilà, quand on s'habille sans intention, c'est autre chose. Voilà, bon, on va arrêter là pour cette vidéo. Si vous voulez, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires, vous pouvez établir des liens avec d'autres sites, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où je parle de tout ça. Et là, je me rends compte que j'ai regardé juste un petit message qui est arrivé. La Terre reçoit un message et je pense que c'est par rapport à... Ça m'a tout de suite stimulé une chose, c'est que je crois qu'il y a eu un drame à Mayotte ou je ne sais pas où, un typhon, quelque chose comme ça qui a ravagé une partie. J'écoute pas la télévision et j'ai pas eu le temps de regarder les informations sur Internet. Je vais regarder. Mais en réalité, ce que ça m'a stimulé, c'est qu'il faut que je fasse quelques vidéos sur justement ce que j'ai écrit il y a 25 ans maintenant, sur le langage muet de la vie, sur le langage muet de la terre, sur le langage muet du corps, voilà, ces langages, ce que nous parle et qu'on n'entend pas en réalité. Les symptômes, c'est un langage. Quand on picole, on le voit, on a des symptômes qui nous disent arrête. Voilà, si tu arrêtes pas, on va te sanctionner. Soit on entend, soit on n'entend pas. Mais c'est un langage, c'est le langage muet du vivant. Et ce langage muet, il est fondamental et l'humanité doit commencer à écouter ce langage muet qui est là. Mais comme elle est devenue extrêmement terrestre, extrêmement matérialiste, elle ne peut croire que ce qu'elle voit. Et ça, c'est le problème du moment actuel, qui est dangereux à cause de ça, aussi, entre autres. Voilà, merci de votre écoute, à très bientôt.